En Belgique, les décroissants sont de plus en plus nombreux. Ils tissent des réseaux qui remettent en question notre société. Nous sommes allés à la rencontre de ces écolos d'un nouveau type. Daniel Noquin, Xavier Preya et Redjep Ametage. Jeunes et moins jeunes, ils sont quelques-uns à marcher sur les routes du Hainaut occidental en ce mois de juillet. Ici, pas d'exploit sportif, pas de compétition. Chaque jour, ils parcourent une quinzaine de kilomètres à leur rythme. Pourquoi est-ce que vous êtes venu en fait sur cette marche? Pour rencontrer des gens, pour me désencombrer, pour laisser tout ce dont j'avais pas besoin chez moi et avoir juste ce dont j'avais vraiment besoin. Et vous n'avez pas besoin de quoi? J'ai pas besoin de bagnole, j'ai pas besoin de GSM, j'ai pas besoin de télé, j'ai pas besoin de 50 t-shirts, j'ai pas besoin de 60 casseroles et de tous les couverts qu'il y a dans mon tiroir à couverts, j'ai pas besoin de plein de choses. Ouais. En fait, on peut vivre simplement, c'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas une marche ordinaire. Elle s'appelle la démarche de l'après-croissance. Et pour ça, on a décidé de faire la marche avec à pied, juste avec des charrettes, un ou deux vélos, mais pas de voiture. Le but des participants, réfléchir à un autre monde, un monde qui respecterait l'humain et les ressources naturelles. Tous font partie d'un même mouvement, ce sont des objecteurs de croissance. Qu'est-ce que vous reprochez à la croissance économique? Parce que ça procure de l'emploi quand même, ça. Non, c'est pas vrai ça. Il y a plus de chômage que quand j'étais jeune. Hein. Il y a beaucoup plus. Hein. Or, là, le PIB a monté. Cette croissance économique s'accompagne d'une croissance du stress, du mal de vivre, de la malbouffe, des déchets, de la pollution, enfin toutes les merdes quoi. Face à l'urgence écologique, la décroissance est la seule solution possible pour ces lanceurs d'alerte qui mettent ici leurs idées en pratique. Aristide est français, il vient ici pour marcher, mais surtout pour se faire entendre. Nous espérons qu'après cette vie que nous menons aujourd'hui, il va y avoir autre chose. Et en particulier qu'on va éviter de taper dans le mur. C'est surtout ça qui est notre démarche. On veut essayer d'éviter la catastrophe. Donc on se pose comme des sentinelles pour les gens qui veulent bien ouvrir leurs oreilles. Et on leur dit attention, on va dans le mur si on continue. Il est moyen d'arrêter. Et nous en donnant les moyens, vous pouvez faire pareil. Pour comprendre, nous allons suivre un de ces marcheurs. Bernard Legros est enseignant, prof de musique. Il a tourné le dos à la société de consommation il y a quelques années déjà. Première victime, son GSM. J'en ai eu un pendant 7 ans, mais je n'ai jamais eu besoin de ça professionnellement. Donc je m'en sors très bien avec le téléphone fixe, avec une ligne internet. Et on ne sait pas vous joindre ici dans le parc par exemple? Non, c'est pas grave. Je ne suis pas assez important que pour être joint n'importe où et n'importe quand à la minute. Et personnellement, je préfère aussi l'idée d'être un peu perdu, d'être tranquille quelque part. Mais Bernard Legros a abandonné bien d'autres choses. Je n'ai plus de télévision là, depuis 1993. Et j'ai aussi changé certaines façons de vivre, comme par exemple je mange peu de viande. Je ne suis pas complètement végétarien, mais de la viande une fois par semaine, maximum 2. Je ne prends plus l'avion non plus. Alors je l'ai pris et j'ai émis des gaz à effet de serre plus que de raison pendant des années. J'ai pris à peu près 70 fois l'avion et maintenant j'ai décidé que j'avais assez pollué comme ça et donc je pars en vacances en train et pratiquement plus que de cette manière-là. Pour la plupart des objecteurs de croissance, la voiture est bannie, car responsable de bien des maux. Je n'ai plus de voiture depuis 2005. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. D'abord, je suis en bonne santé pour marcher. Deuxièmement, j'habite en ville, j'ai tous les transports en commun sous la main. Troisièmement, je n'en ai pas besoin pour ma profession. Est-ce que tout le monde peut se passer d'une automobile? Ceux qui persistent à avoir une automobile, c'est qu'ils en ont besoin parfois pour leur famille. Ils ont des enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué. Moi, je n'ai pas d'enfants.
Il y a aussi le fait que l'automobile est un objet de distraction sociale et que beaucoup de personnes l'utilisent dans ce sens-là, simplement pour communiquer un mode de vie, une réussite professionnelle, une image du bonheur. Qu'est-ce que vous voulez communiquer, vous, sans voiture ? Je communique un art de vivre simple, mais plein de joie et d'une certaine sérénité. Cet art de vivre a été initié par quelques penseurs. Serge Latouche, économiste et philosophe, est un des pionniers de la pensée décroissante. À 69 ans, ce breton look de marin au long cours nous a reçus à Paris, où il enseigne à l'université. Au départ de son analyse, un constat très simple, une croissance économique infinie est impossible dans un monde où les ressources naturelles sont limitées. C'est une absurdité totale, la croissance pour la croissance à l'infini. Bien sûr, quand on manque de quelque chose, c'est normal de faire croître la quantité de ce dont on manque jusqu'au moment où on est satisfait. Mais quand on est satisfait, on s'arrête. On ne fait pas comme la politique agricole commune de faire croître les excédents de lait ou les excédents de beurre pour ensuite financer leur stockage, puis ensuite les détruire. Donc il y a un moment, il faut s'arrêter, il faut avoir le sens de la limite. Nous vivons dans un système qui est absurde parce qu'il a inscrit ce système, la croissance, dans sa logique de fonctionnement. C'est-à-dire une croissance illimitée, la croissance pour la croissance, produire toujours plus et par conséquent consommer toujours plus, donc détruire toujours plus. Alors la décroissance, est-ce que c'est la solution ou est-ce qu'il faut tout arrêter finalement ? Non, la décroissance, c'est d'abord un slogan. Et derrière ce slogan, c'est un slogan fort. C'est-à-dire un slogan qui dit, bon, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, on ne trouvera pas moyen de faire une croissance verte, une croissance, un capitalisme éco-compatible, etc. Non, il faut sortir de cette logique, il faut sortir du système et inventer un autre système. Il y a eu des milliers et des milliers de sociétés humaines. La nôtre est apparue, elle a eu sa grandeur. Bon, maintenant, elle est entrée dans son déclin. Il faut en sortir et en sortir le mieux possible parce que sinon, ça risque non pas d'être une parmi d'autres qui s'éteint, mais d'être la dernière. Parce que à l'heure actuelle, c'est le problème de la survie de l'humanité qui est en question. Sortir du système économique traditionnel implique des décisions radicales. Ainsi, on ne verra jamais Bernard Legros entrer dans un supermarché. Aucune chance. Pourquoi ? Alors, pour des raisons sociales et écologiques, ça fait des années que je ne rentre plus dans les supermarchés. Ça manque de convivialité aussi. Il n'y a aucune relation directe entre le producteur et le consommateur. Tout ça dépend de centrales d'achat, des chaînes beaucoup trop longues, des chaînes de production beaucoup trop longues sur lesquelles le consommateur n'a pas de prise. Et vous faites vos courses où alors ? Alors, dans les magasins bio et alors avec le groupe d'achat solidaire duquel je suis membre. Et aujourd'hui, précisément, c'est le jour du gaz, le groupe d'achat solidaire. Par cage aux entiers, un producteur de légumes bio vient livrer sa marchandise 2 fois par mois. Les consommateurs, regroupés en collectif, se répartissent alors les légumes de saison. Une manière simple de s'opposer à un marché économique jugé de plus en plus complexe. Toutes les responsabilités sont diluées et on ne sait plus à qui s'adresser en cas de problème. Alors, on a vu la crise de la vache folle, etc. Qui est responsable ? Qui ? Bon, les entreprises, l'État, les consommateurs, voilà, on ne sait pas très bien. Tout le monde se renvoie la balle, parce que ce sont des systèmes beaucoup trop grands qui ne peuvent pas être maîtrisés par des citoyens de manière démocratique. Donc, pour pouvoir garder un moyen de contrôle sur nos conditions d'existence, nous devons revenir à des structures moins complexes et plus petites. Voilà, small is beautiful, comme on dit en anglais. Nous appliquons le principe directement. Ce groupe d'achat solidaire implique 25 familles. Ici, 2 paniers de légumes sont fournis tous les mois pour un prix de 52 €. Des légumes variés qui sont parfois des découvertes. En fait, c'est le producteur qui choisit. C'est lui qui nous donne en fonction de ce qu'il a, de ce qu'il a cultivé, de ce qu'il a à sa disposition. Donc on joue le jeu c'est une collaboration, quoi. Ça, évidemment, c'est un peu astreignant. Mais voilà, ça fait partie. Moi, je trouve ça chouette parce que ça pousse à l'imagination par rapport à ce qu'on mange aussi. Tout à coup, cet hiver, j'ai découvert le topinambour. Je n'ai jamais acheté ça de ma vie, moi.